Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Ce matin au Vatican, le pape célébrait la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le souverain pontife a offert quelques réflexions sur le sens de l'autorité en soulignant les trois caractéristiques de l'autorité propre à Jésus. Proximité, cohérence et être au service des autres sont pour lui les éléments fondamentaux qui faisaient de Jésus le véritable porteur de l'autorité divine. L'humilité de Jésus qui est au service, qui est proche, qui ne méprise pas les gens et qui est cohérente, voilà pourquoi avait-il autant d'autorité auprès des gens, a-t-il affirmé. Écoutez. En fait, ces gens n'étaient pas cohérents et leur personnalité était divisée, au point que Jésus conseillait à ses disciples « Faites ce qu'ils vous disent, pas ce qu'ils font ». Ils disaient une chose et en faisaient une autre. Ils étaient incohérents. Et Jésus les qualifie d'hypocrites. Il disait la vérité, mais sans autorité. En revanche, Jésus qui est humble, qui est au service, qui est proche, qui ne méprise pas les gens et qui est cohérent, a une autorité. Et ceci est l'autorité qui entend le peuple de Dieu. Vous le savez, pour les chrétiens, la croix du Christ est à la fois un outrage et le chemin du salut. D'innombrables dévotions sont liées à la crucifixion comme événement central des évangiles et plusieurs ont écrit sur ce sujet. C'est le cas de notre PDG à les Lumières, le père Thomas Rosica, qui vient de publier un ouvrage sur la question aux éditions Novalis. Écoutez. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est un outrage, mais c'est pour nous notre chemin vers le salut. À travers les âges, combien de dévotions ont été développées par les pèlerins, par les fidèles, pour commémorer les 3 dernières heures de Jésus sur la croix. Une de ces dévotions, c'est les Tre Ore, les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et moi, j'ai eu le privilège, en Vendredi Saint 2016, de prêcher dans la cathédrale de Seattle, à Washington, aux États-Unis, cette dévotion. Et maintenant, vous pourrez procurer ce livre qui contient les méditations, les réflexions, pour vous aider à entrer plus profondément dans le mystère du salut de notre Seigneur. Le salut qu'il nous a offert à travers sa souffrance, à travers la croix, un chemin qui nous guide à la résurrection. Les 7 dernières paroles de Jésus nous aident à revivre les derniers moments de Jésus et à se rendre compte, à nous rendre compte combien il nous a aimés. Vous pouvez dès maintenant commander votre copie des 7 dernières paroles du Christ du père Thomas Rosica pour la modique somme de 14,95 $ en visitant notre site Internet ou en composant le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse aujourd'hui avec la vidéo des intentions de prière du pape François pour le mois de janvier, que sont les chrétiens au service des défis de l'humanité, une initiative du Réseau mondial de prière du pape. En el mundo actual, muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada, para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos. Uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad.